suis Chloé du blog Lunation Couture et aujourd'hui on se retrouve pour mon 24e podcast créatif. Aujourd'hui je suis désolée, on a une luminosité un petit peu toute pourrie, il pleut dehors, il fait super gris et du coup c'est pas terrible. Je pense que la qualité de l'image et la luminosité va en souffrir un petit peu. On verra, mais je pense que normalement vous aurez quand même les bonnes couleurs des vêtements que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis surtout pour commencer, j'aimerais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'ai une cousine qui a dit l'autre jour et j'ai trouvé ça assez vrai. C'est difficile de souhaiter une bonne année, mais clairement je pense qu'on va tout faire aujourd'hui, enfin tous, qu'on va tous faire en sorte qu'elle soit très réussie et que finalement en fait des fois c'est pas plus mal de se recentrer sur les personnes qu'on aime, de prendre soin d'eux, de prendre soin de soi et puis finalement profiter de tous les petits bonheurs qu'on a un petit peu oubliés de la vie et que finalement même si cette année elle commence pas comme on l'aurait souhaité, que là concrètement on est le 16, le 16 janvier. Donc ce soir il y a le couvre-feu à 18h qui se généralise. Je dis ça comme ça, je me dis si on regarde cette vidéo dans 5 ans, on se dira ah oui c'est vrai il y avait cette histoire là. Donc ça commence pas comme on l'a espéré, au moins on n'est pas confiné, mais finalement on s'attend toujours un peu au pire. En soi c'est pas ça l'important, oui certes on est confiné, on est confiné ou on est sous couvre-feu et c'est pas drôle. Mais c'est peut-être aussi le moment de voir les choses un petit peu différemment et d'aller chercher du positif dans ce qui nous paraît négatif et qu'on aura peut-être tous quelque chose à en tirer. De positif bien sûr. Aujourd'hui la santé c'est vraiment ce qui compte plus que tout et j'espère sincèrement de votre côté ça va bien. Bref, passons au reste parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Un podcast est censé être rigolo ou au moins détendant et c'est pas le moment de parler de toutes ces choses là autour qui nous embêtent. Je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux pour ce podcast et puis si ça marche bien je ferai en sorte pour les mêmes. Enfin pour les suivants de faire la même chose. Donc comme toujours vous retrouvez tous les liens en barre d'infos et les différentes informations. Ce que j'ai pas fait dans les précédents podcasts et si ça marche bien sur celui-ci j'irai peut-être le mettre en place sur les autres. Je vais essayer de découper la barre de temps là, suivant les différents chapitres pour que si tout ne vous intéresse pas ou si vous avez besoin de retrouver des indications que j'ai données sur un des vêtements, que vous puissiez directement retrouver grâce à la barre de temps en nommant différentes parties, en faisant différents chapitres sur chacun des vêtements. Et comme je vous dis à chaque fois, là vous retrouverez du coup plus d'informations sur mon blog, plus d'informations pas forcément mais expliquées différemment sur le blog. Donc comme toujours, je suis pas forcément en avance mais là tout y est. Le moyen le plus simple en fait de savoir si c'est en ligne ou pas, c'est quand je poste la photo sur Instagram, c'est que l'article est en ligne sur le blog. Parce que vu que je prends les photos avec un appareil photo, que je les mets sur le blog, et du coup après je télécharge la photo et je la mets sur Instagram. C'est plus facile. Enfin pour moi en tout cas. Bref, ça me fait rire aujourd'hui parce que je me dis en fait c'est un petit peu comme la haute couture. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui concrètement c'est ce que j'ai fait il y a quasiment un an. En gros c'est ma collection printemps-été 2020 que je vous présente. Bon normalement dans les Fashion Week et tout ça c'est quand on est en hiver c'est la collection printemps-été du coup 2022. Enfin je m'y connais pas assez pour pas dire de bêtises mais bon bref vous voyez l'idée. Disons que j'ai une saison de retard. Très concrètement et je me dis d'un autre côté avec toute cette grisaille et moi ça me fait plaisir de voir des trucs avec des petites fleurs. Aujourd'hui il y a 3 choses que je vais vous présenter. J'ai dit printemps-été, c'est pas tout à fait vrai parce que le premier truc c'est la robe que je porte aujourd'hui et ensuite il y a la tenue que je m'étais faite pour le mariage des copains de Timothée, donc Max et Max. Ils sont bien trouvés, ils ont le même surnom. Et du coup je vais vous détailler tout ça, plus un accessoire que j'ai fait pour Timothée, malheureusement je sais pas ce qu'il en a fait, il a réussi à l'égarer là pendant les vacances de Noël. Donc je sais pas où est-ce qu'il est passé, je pense qu'il est chez ses parents à Clermont mais c'est pas gagné. Enfin bref. Je commence déjà à râler. On a dit de la positivité, c'est pas gagné. Alors, forcément j'ai réussi à perdre la page entre temps. Donc la robe que je porte aujourd'hui c'est une robe de la Maison Victor, c'est la robe City. Donc c'est d'un très vieux La Maison Victor. Est-ce que c'est celui-ci? Donc c'est printemps 2014. Et c'est là qu'on se dit, en fait, le magazine, j'ai toujours l'impression que c'est un magazine hyper récent. Mais 2014, ça ne nous rajeunit pas tout ça. La robe City, c'est cette robe-là. Ce qui se voit pas sur la mienne, mais c'est que c'est une robe avec des découpes en jersey. Avec les manches, je sais pas comment on appelle ça. Parce que c'est pas des manches 3/4, c'est pas vraiment des manches courtes non plus. Est-ce que c'est des demi-manches? Je sais pas si ce terme existe en couture ou pas, mais bon, vous voyez l'idée. Et pour le modèle, en fait, eux, ils préconisent,
Il est fait en fait pour utiliser par exemple des chutes de jersey. Donc il y a 3 pièces devant, une qui fait l'encolure, une qui fait le côté gauche de la poitrine et une qui fait le bas, et dans le dos c'est exactement la même chose. Ce modèle va de la taille 34 à 44, ah non pardon, du 34 à 54, donc c'est une bonne chose, et il est mis en difficulté 1 et effectivement il n'est pas compliqué. J'avais bien aimé cette version là, mais concrètement c'est pas celle là qui m'avait fait craquer, c'est une qu'on voit un peu plus tôt dans le magazine mais qui disent pas que c'est ce modèle là. Forcément on la voit pas très bien, mais c'est cette robe là qui m'avait fait craquer dans ce jaune moutarde, et ils avaient pas mis les manches et je trouvais qu'elle tombait vachement bien, elle avait un côté plus élégant et plus chic en uni. Du coup, je l'avais gardé dans un coin de ma tête depuis de nombreuses années, faut dire. Et l'année dernière, enfin maintenant il y a 2 ans, ou pas loin de 2 ans, j'ai trouvé ce tissu-là, du coup chez Toto, mais je sais plus lequel, je pense que c'est à Nantes, mais je suis pas sûre. C'est un tissu qui est un petit peu... je vais essayer de vous montrer ça, sans me dévêtir. Du coup, il est vert foncé. Je pense que Amie défile, je sais pas si elle serait d'accord ou pas, mais dans ses podcasts elle appelle beaucoup de choses vert anglais et je trouve que ça ressemble un peu à ça comme couleur. Je suis pas sûre que ça soit exactement cette teinte là, parce que là c'est un peu vert bouteille, vert sapin quand même, mais ça s'y rapproche. Et en fait ce que j'aimais bien, c'est qu'il est tout dufteux plutôt. Il est vraiment tout doux, assez aéré, plutôt fin. Et on sent qu'il y a vraiment de la laine dedans ou de l'acrylique, je sais pas trop. Mais quelque chose qui donne vraiment ce côté un peu doudou et que moi j'aime beaucoup. Avec ce coupon là, là-bas je voulais me faire et la robe et un body. Mais concrètement le body, bah il n'y a plus assez pour entrer dedans. C'était vraiment un petit coupon que j'avais. Là ils disent qu'il faut en largeur 140 à peu près 150 cm. Moi je pense que j'avais à peine 1 mètre. Ça se trouve j'avais 90 cm et elle est quand même rentrée. Je l'ai raccourci un petit peu, je pense. Mais pas tant que ça, mais c'est parce qu'avec mes jambes poteaux et mes gros mollets, bah c'est pas très élégant si ça arrive vraiment au genou. Alors, que je reprends dans l'ordre. Je me suis lancée dans cette robe là juste avant le premier confinement parce que je suis pas à l'aise avec le jersey. Ça fait pas partie des matières que j'apprécie vraiment porter de une. Je trouve pas ça toujours élégant quand, comme moi, on a des formes, ou du moins que moi je suis peut-être pas assez à l'aise avec mes formes justement pour assumer les trucs jersey près du corps. Quoique cette robe là, depuis que je l'aime beaucoup et malgré que j'ai pris du poids. J'ai vu ma gynéco la semaine dernière et elle a râlé, elle fait « Oh, vous avez pris 3 kilos, la moyenne du confinement c'était 2,5 kg. » Tu fais « Bah c'est bon, il y a eu les fêtes entre temps. » J'ai l'impression qu'avec la piscine et mes entraînements intensifs de sauvetage, qui eux n'ont pas été arrêtés, hein, parce que comme c'est sous forme d'une formation, bah, l'État a permis que ça continue, quoique là ça change parce que du coup, je fais des digressions, ça va pas être possible. Bref, je termine mon histoire de sport. Nous on a eu le droit de continuer là en octobre, et jusqu'à présent, parce que vu que c'est une formation, enfin moi j'appelle ça un entraînement sauvetage, mais en vrai en fait c'est l'entraînement du BNSSA, enfin de préparation au BNSSA qui est donc le brevet national de secouriste sauveteur en milieu aquatique ou un truc du genre. Donc ça passe dans la catégorie formation. Donc nous on avait eu le droit de continuer à s'entraîner mais en changeant un petit peu les horaires. Bon là ça me fait moins rire parce qu'on passe du soir de 19h à 21h, de 18h à 20h, ce qui était déjà un peu plus gênant pour moi qui travaille pas à côté. Et là avec le couvre-feu à 18h ils font passer ça de 14h à 16h. Donc autant dire que heureusement j'ai un travail avec des horaires un petit peu flexibles. Donc je vais voir si mon patron est d'accord pour que du coup je vienne plutôt le matin pour que je puisse réorganiser mes horaires et tout ça. C'est pas gagné mais je me dis bon bah il y a une carte à jouer, il faut tenter. Et toujours est-il que, du coup, depuis que j'ai ces entraînements-là, j'ai l'impression en fait que je m'alourdis et je sais que je fais du muscle, mais que la graisse, elle ne disparaît pas, elle est juste poussée sur les bords. Voilà, n'importe quoi, je sais, physiologiquement c'est improbable, mais c'est l'impression que ça me donne quoi. J'ai l'impression d'être toujours aussi grasse, mais par contre je sens qu'il y a plus de muscles. Bref, j'ai grossi, je le vis pas si mal que ça, mais ça m'embête quand même un peu, hein, faut le reconnaître. Je préfère quand j'ai pas de ventre parce que là j'en ai un petit peu et j'ai pas l'habitude et j'aime pas ça. Bref, je sais plus pourquoi j'en étais arrivée là. Alors, je l'ai fait en taille 40. Parce que justement... Ah oui, c'était pour ça.
Donc tout ça pour dire que je voulais absolument la faire pendant mes cours de couture parce que de 1 je suis pas à l'aise avec le jersey et de 2 vu que je suis entre plusieurs tailles, concrètement pour vous donner une idée en mensuration je fais du 87 au niveau poitrine, 70 à la taille et 104 au niveau des hanches. Donc chez la maison Victor, je fais un 38 à la poitrine, un 36 à la taille et un 40 aux hanches. Donc autant dire que autant en haut je peux faire juste un 38 ou à la rigueur un 36 ça peut passer. Mais je suis obligée d'élargir sur un 40 pour les hanches. Donc là j'étais pas à l'aise et avec ma prof de couture je me suis dit est-ce que je décalque en suivant les différentes morphologies. Elle était plutôt du style fais un 40 et puis on va réaligner tout ça. Donc j'ai fait un 40 pour réaligner tout ça et je savais que de toute façon, quelle que soit la taille, j'aurais peut-être des trucs un peu à reprendre. Sauf qu'il y a eu le confinement entre temps et que du coup j'avais personne pour reprendre. Autant dire que Timothée plantait des aiguilles et tout ça, de 1 ça lui aurait pas plu et de 2 je suis pas sûre que ça aurait été super bien fait. J'avais la flemme de faire ça. Donc j'ai attendu en fait qu'on soit déconfiné et d'aller un week-end chez mes parents. Pour le faire bien avec maman qui elle a la patience et les connaissances en couture pour ne pas trop tirer sur le tissu et faire en sorte que ça soit flatteur et ne pas accentuer certaines formes et tout ça. Enfin, là du coup vous verrez c'est un petit peu lâche mais pour moi ça passe. Dans les autres modifications que j'ai faites, je connaissais pas en fait la sous-piqûre, c'est un truc qu'on m'a pas expliqué clairement. Il y a juste en mars. Mais du coup j'avais déjà surpiqué la l'encolure parce que du coup elle se mettait mal en place donc j'ai surpiqué et je crois que juste après j'ai vu ma copine Chiara pour son anniversaire. Elle montrait un t-shirt qu'elle avait fait et qu'elle avait fait une sous-piqûre et du coup elle m'a expliqué comment on faisait ça et je me suis dit mais pourquoi personne ne m'a expliqué jusqu'à présent et que dans tous les modèles que j'ai fait ça soit pas expliqué à un moment qu'une sous-piqûre c'était vachement mieux qu'une surpiqûre pour les encolures. Bref je suis dégoûtée. Mais en soi, enfin je me dis c'est pas si grave que ça se voit, enfin elle est régulière et tout ça donc elle se voit pas plus que ça. Mais ça aurait été vachement plus joli avec une sous-piqûre. Mais bon c'est comme ça. Hein. Je me dis bon c'est bien la peine de prendre des cours de couture s'il y a personne qui est là pour dire bah teste la sous-piqûre ça sera quand même plus joli comme finition. Hein. J'ai fait les ourlets à la machine. La tension elle devait pas être bonne, pourtant j'ai fait au point triple, ce qui est plutôt recommandé pour le jersey. J'avais fait la même chose en bas, donc en tirant dessus j'ai retrouvé l'élasticité qui me manquait au niveau des manches, par contre en bas ça gondolait. Donc ma mère elle m'a dit bah je pense que le plus simple c'est que tu défasses et que tu fasses un ourlet invisible. J'en avais fait un ici aussi pour maintenir en place la parmenture parce que du coup ma surpiqûre n'a pas suffi à maintenir en place la parmenture. J'ai toujours l'impression que si on coupe qu'à la surjeteuse, ça va pas être suffisamment solide. Donc je fais toutes les coutures à la machine et après je surjette. Je sais pas si c'est justifié comme crainte ou pas, mais toujours est-il que moi ça me rassure donc je fais comme ça. Pour parler plus du modèle du coup, j'ai bien gardé les découpes. Donc j'en ai une qui part d'ici et qui s'arrête là et j'en ai une autre qui commence là. Je trouvais ça joli et plus discret en fait sur le verre comme ça et j'ai les mêmes dans le dos. En fait les découpes c'est pas forcément compliqué parce qu'on commence par assembler les 2 pièces du bas et ensuite on rajoute celle du haut. Donc l'angle il se fait bien nickel du premier coup. Après il y a le fait de devoir aligner celle du dos et du devant sur les côtés. Mais en fait c'est pas si dur que ça parce que vu que c'est du jersey c'est un petit peu élastique et en gérant un peu la tension du tissu on y arrive. Par contre je dois dire que j'ai pas eu vraiment de plaisir à coudre cette robe là parce que comme je le dis moi le jersey j'aime pas trop et je suis pas spécialement à l'aise dessus. Et vu que j'ai eu pas mal de petits changements à faire et que du coup ça n'a pas rendu la couture hyper agréable. Par exemple l'histoire de l'encolure ça m'a barbée et du coup ça commençait assez mal. Les ourlets c'est pareil, enfin le rendu qui était pas joli ça m'a un peu agacée. Après il a fallu reprendre sur les côtés et même si je sais que c'est nécessaire je trouve ça dommage. Et comme vous pouvez le voir, mon encolure elle tombe pas du tout comme sur la dame. Parce que si je la mets normalement, voilà, donc là j'ai mon épaule qui est là, là aussi, c'est beaucoup trop grand. Parce que en haut je fais pas un 40, donc j'aurais mieux fait de découper en 40. Du coup ce que je fais
c'est que je la mets bas sur les épaules. Enfin moi je trouve que ça tombe mieux. C'est un petit côté un peu sexy donc j'aime bien aussi, hein, faut dire ce qui est. Moi ça me convient très bien et puis au travail j'y vais comme ça avec un foulard, une petite veste en velours marron et je trouve ça pas mal du tout. Je vous mettrai des photos portées sur le côté hein, comme... Vous pourrez voir effectivement elle est assez moulante, du coup faut faire un petit peu attention aux sous-vêtements qu'on porte. Le petit bidou de sortie, hein, comme je disais, bah, c'est cadeau. Mais maintenant c'est un peu élargi, je peux vous montrer. J'ai un petit peu plus de ventre que sur les photos, mais du coup ça flotte et donc ça se voit pas. Je sais pas ce que vous voyez là, mais hop les abdos, voilà. Bref. J'en ai chié, juste après j'étais un peu attristée qu'elle m'aille pas super et puis du coup je l'ai fini en juin ou quelque chose comme ça. Et donc clairement c'était plus la saison donc je l'ai pas mise tout de suite et moi je suis un peu comme ma maman. Quand on reçoit quelque chose ou quand on fait quelque chose, si on peut pas le porter tout de suite, et bah c'est pas... C'est comme si on aimait moins les choses après. Comme si on était trop frustré et que du coup bah, on se vengeait et qu'on mettait de côté ou on boude, je sais pas. Cet automne je l'ai mise plusieurs fois et vraiment j'ai bien aimé et au travail j'ai eu des jolis compliments dessus donc j'étais contente. Je vous disais moi le jersey c'est pas mon truc, je suis pas trop à l'aise soit à emporter et à faire. Mais vu cet automne, comment j'ai bien aimé la mettre et le rendu qui est fait et puis ce côté un petit peu comme je disais un peu sexy et puis j'aime bien en fait, je trouve que ça a une ligne assez harmonieuse. Donc c'est un petit côté chic mais du chic de tous les jours et pas du chic à paillettes quoi. Je me dis c'est un peu le sentiment, c'est la petite robe facile qu'on enfile comme ça, avec 2-3 accessoires elle tombe bien et puis on se sent tout de suite jolie dedans et j'aime bien. Et du coup pour le coup ça m'a donné envie de faire d'autres robes un peu près du corps comme ça en jersey. Là concrètement ça sera pas le cas tout de suite parce qu'il y a beaucoup une naissance et puis d'anniversaire de petits dans ma famille ces derniers temps. Donc je suis un petit peu à la bourre sur les cadeaux de naissance. En fait je voulais faire un cadeau d'anniversaire pour le petit de la sœur de Timothée. Ça il faut que je m'y mette. Il y a mon co-cousin, je sais pas si on peut dire ça. En fait jusqu'à présent du côté de mon père on est nombreux, on est 16 petits-enfants et du coup arrière-petits-enfants ils doivent être tout autant. Et de tout le côté de mon père j'étais la seule née au mois de juin. Cet été il y avait un petit gars qui était prévu au mois de juin, il est né avec un jour d'avance donc parfait, il est né en mai. Il y en a un autre qui était censé naître au mois de juillet et il est né en juin. Du coup, pour la première fois, je suis plus la seule de ce côté-là. Et puis là, je voulais lui faire un cadeau, mais lui, il est assez mastoc. Il ressemble à son père qui a fait du rugby et qui a la carrure du rugby, effectivement. Et le petit, il est très grand et bien portant. Vu que j'avais traîné, je savais plus en quelle taille lui faire son cadeau. Là, je me suis renseignée parce que je l'ai rencontré à Noël et il est trop mignon. Du coup, je l'accepte en co-cousin du mois de juin. Ah, c'est pas négociable. Hein. Sa maman elle m'a dit qu'il portait du 1 an et j'ai repéré une petite veste du coup que je voulais faire pour Camille, le neveu de Timothée, en 2 ans. Donc je pense que je vais lui faire la même et qu'ils vont être super choux tous les deux. Donc il y a ça et j'ai appris qu'il y a le fils de ma nourrice de quand j'étais petite qui vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Manon. Donc j'ai bien envie de lui coudre aussi quelque chose. Et il y a la cousine de Timothée qui a eu également une petite fille qui s'appelle Ambre. Je l'ai rencontrée elle cet été et puis... je les ai bien aimés donc j'ai envie aussi de lui faire un cadeau si j'ai le temps à la petite. Et il y a les copains de Timothée qui ont eu Éléonore l'année dernière. Du coup Aurore elle est de nouveau enceinte et elle doit accoucher au début du printemps, soit en mars soit en avril. Et du coup je vais refaire un petit cadeau au petit. A priori là c'est un petit gars. Donc voilà. Mes prochaines coutures c'est des coutures naissance et j'ai pas terminé mes cadeaux de Noël donc faudrait que je les termine aussi. J'ai un petit peu triché parce que du coup j'ai fait des cadeaux de Noël pour patienter en attendant d'avoir un vrai cadeau de Noël. Donc c'est un peu toute une organisation. C'est un petit peu de la triche aussi. Mais d'un autre côté je me dis ils ont eu un cadeau et puis ils auront un autre cadeau à un autre moment. Et des fois ça fait plaisir en fait de pas... Parce qu'à Noël on a tous les cadeaux tous en même temps et du coup c'est pas la même chose. Que là ils vont attendre un petit peu et je me dis peut-être qu'ils apprécieront d'autant plus. Bref. Oh, je fais que de parler aujourd'hui. Vraiment. Donc voilà. Donc ça c'était ma robe City de la maison Victor que au début j'aimais pas et que maintenant j'adore. Ensuite du coup on va parler des vêtements que je me suis fait pour le mariage de Marie-Alix et Maxime. Du coup qui était au mois de juillet, fin juillet l'année dernière. Pour leur mariage je voulais vraiment me faire toute ma tenue fait main.
J'avais commencé à filmer pour faire un peu comme fait Margot de couture débutant, les marathons couture dans l'idée ou comme ça a été fait là, du coup plus récemment avec... Ah, j'ai oublié son nom. Il y avait Frendy Couture et nos jeunes femmes, dont j'ai oublié le nom, qui ont filmé la réalisation de leur tenue de fête. L'autre, la jeune femme justement dont j'avais oublié le nom, avait fait la même chose pour sa robe de mariage civil. Du coup moi j'avais eu l'idée avant, sauf que c'est pas paru. Enfin bref, de toute façon on voit toujours des choses qui nous parlent sur d'autres chaînes et du coup on s'y inspire et c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas j'avais commencé à filmer et en fait il y avait trop de vidéos, c'était beaucoup trop long, j'arrivais pas à couper. En plus la luminosité, vu que je filmais parfois de nuit, c'était vraiment pas terrible. Il y a Timothée qui jouait à ses jeux vidéo à côté, donc on l'entendait quand il perdait râler. Moi je me mets très à l'aise des fois pour coudre et je pense que du coup il y a des moments où vous voyez que j'avais pas une tenue adaptée non plus pour être sur YouTube. J'ai peut-être coupé ce passage là parce que ça se dit peut-être pas comme ça à l'oral. Du coup non, je pouvais rien en tirer de bon, donc j'ai dit bon bah tant pis. Mais du coup vous avez raté tout ça parce que sinon vous aurez eu tout ça bien avant, enfin je pense. Bref, c'est comme ça. Toujours est-il que du coup aujourd'hui c'est l'occasion de vous en parler et de vous les présenter. La première tenue, j'ai pas le magazine sur moi parce que c'est un patron que j'ai décalqué à l'association où je prends mes cours de couture il y a 2 ans. En fait je la prévoyais déjà à la faire mais j'avais pas exactement les bons tissus donc voilà. En tout cas j'avais décalqué mais j'avais pas noté la taille donc je sais plus si je l'ai fait en 38 ou si c'est un 40. Après vu que niveau... comment dire, quand je fais ça, je sens que ça tire un peu par derrière. Je pense que c'est plutôt un 38 qu'un 40. Mais ça mériterait vérification. Quand les cours reprendront, j'irai regarder avec mon paletron de le remettre sur le truc initial pour voir quelle taille j'avais réellement décalqué. Et je rectifierai sur le blog si j'ai marqué une bêtise. Tout ça pour dire que je me suis fait la veste 123 qui à la base est une veste de grossesse. Mais comme vous le verrez, je suis pas enceinte. Et ça passe très bien aussi. Qui est du Burda de janvier 2015. Donc ça date un petit peu, mais je sais qu'on peut acheter le patron solo, je crois que c'est autour de 5 ou 6 euros sur le site Burda France, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et comme ça, si elle vous intéresse, vous pourrez aller la prendre. Et du coup, il y a toute la collection grossesse maternité du magazine, il me semble qu'il est également sur le site internet. Donc cette veste, ça sera pas une surprise parce que j'en ai déjà parlé 2 fois avec vous. C'est là qu'on se dit ça remonte un petit peu. Le tissu, je vous l'avais présenté dans le podcast 15 et je prévoyais pas de faire cette veste là. Mais par contre dans le podcast 16, j'ai vu que j'avais eu l'idée et que j'étais déjà au taquet. Sauf qu'il était trop tard pour me la coudre. Non, il n'était pas encore trop tard. Je prévoyais de la faire à la rentrée, sauf que du coup je m'étais fait ma veste London de la maison Victor. Et que du coup c'était plus le moment après avoir fini celle-là en novembre de me faire une veste avec des petites fleurs. Ah oui, et je voulais également présenter dans mon haul 3 parce que je venais d'acheter la doublure et du coup je l'avais cousue entre temps et donc je vous avais montré la veste fine. Donc il ressemble à ça. Peut-être me décaler un peu. Les 2 tissus viennent de Toto à Nantes. Celui avec les petites fleurs j'ai acheté il y a 3-4 ans et donc le jaune je l'ai acheté en mai ou en juin 2020. Ce tissu là, c'est un tissu qui est blanc. Blanc, ouais, vraiment blanc avec des petites fleurs, un peu de toutes les couleurs. Et les couleurs elles sont assez vives, assez fluo. Je sais pas comment ça ressortira chez vous. Et on peut voir que le tissu il est un peu surtissé par certains endroits. C'est assez déroutant, ça se voit pas de loin. Ça se voit vraiment de près. Ça apporte une petite texture que même si je pense au fond j'aurais préféré avoir le tissu lisse, et du coup ça me dérange pas. Le tissu jaune soleil c'est une toile à drap. Enfin vu la largeur je pense qu'il y a 2 mètres ou 2 mètres 50. Donc le modèle va de la taille 36 à 44. Et il est mis en difficulté 2 mais concrètement je pense que ça fait partie des coutures les plus difficiles que j'ai eu à faire. Déjà parce que c'est du Burda et que les explications elles sont hyper succinctes. Peut-être aussi parce que du coup j'ai fait ça cet été. Il y avait ma maman qui était à côté mais avec les explications un peu alambiquées de Burda ou pas claires en fait. J'ai un peu galéré par moment, peut-être que s'il y avait eu ma prof de couture dans le coin elle aurait pu m'aider ou pas, on ne sait pas. Il y a eu aussi le fait qu'il y avait des techniques nommées dedans, notamment une où j'ai galéré à trouver des informations pour savoir comment faire sur internet. J'ai fini par trouver un lien vers une vidéo. Si je la retrouve, je vous la mettrai également en lien au cas où que vous soyez gênés. Mais je crois que c'est
SB Couture qui en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc la difficulté a été sur, j'en oublie le nom, les coutures en onglet des manches. Bon là ça rebique, mais vous inquiétez pas, quand c'est porté, le tissu est bien tiré comme il faut et donc ça fait pas ça. La couture en onglet en fait c'est pour cette fente là, c'est histoire d'avoir la finition comme ça. Donc effectivement la finition est très belle, c'est la finition en diagonale là je pense. Mais pour comprendre ce qu'il voulait dire à la burda pour expliquer comment traiter le tissu extérieur plus la doublure, et ben j'ai galéré. En soi c'est pas si compliqué que ça et maintenant que j'ai découvert, je trouve que... je pense que je vais la réutiliser parce que je trouve ça vraiment super propre. Et quand je vois ça, je suis fière de ma manche. Hein. Pour attacher les deux, du coup, moi, c'était surtout ça où se posait le problème. Et en fait, dans la vidéo que je regardais, il disait que le plus simple, c'est de faire une couture invisible à la main. Sauf que depuis, j'ai réellement découvert ce qu'était une couture invisible à la main. Et concrètement, c'est pas ce que j'ai fait. Mais je trouve ces mini points très jolis et je vais garder ça comme ça parce que j'aime bien mes petites boulettes en fait. Je sais pas comment dire ça, mais je me dis, bon, ça reste. Et ça a un côté vraiment fait maison et je trouve ça sympa. J'ai galéré aussi pour le col, parce qu'il fallait faire une surpiqûre de ce côté-là pour tout maintenir en place et qui tombe pile sur la piqûre, enfin sur la couture ici. Donc en fait il fallait repiquer sur les deux coutures et que les deux coutures tombent exactement au même endroit. J'avais beau bâtir à la main, concrètement j'ai un peu galéré et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais au final je trouve le résultat pas mal du tout. Par contre, comme vous pouvez le voir, mon col il se met pas sur cette ligne là, il se met plus haut. Après c'est pas dérangeant parce qu'en plus moi j'ai les cheveux longs la plupart du temps donc ça se voit pas trop. Quoique là je pense que j'ai pas tardé à aller chez le coiffeur donc la prochaine fois que vous me verrez j'aurai peut-être les cheveux juste ici. Hein. Ceux-là il y a pas mal à couper quand même. C'est un peu abîmé. Pour les pans devant, normalement ils mettaient des boutons mais avec ce tissu là moi ça me semblait too much. Donc j'ai pas mis de boutons, par contre j'ai fait un point bourdon. Je sais pas si c'est vraiment ça un point bourdon ou pas, mais j'ai utilisé la manière de faire. J'ai enlevé l'avancement automatique de la machine à coudre de façon à ce qu'elle fasse du surplace et du coup j'ai fait comme si je mettais un bouton sans faire de bouton. Donc les deux pans là ils sont accrochés et ça permet que le col soit toujours bien mis en place et en même temps ça soulève un peu donc ça se voit pas que c'est accroché donc moi j'aime bien. Ça fait pas too much. La finition du bas là, elle est assez coton aussi. Parce que il faut réussir à, sur la partie qui se replie, il faut que ça fasse ça, enfin que du coup les deux morceaux de tissu soient exactement au même endroit l'un par rapport à l'autre. Et plus on avance au milieu de la veste, et plus il faut que le tissu extérieur reprenne le dessus de façon à ce que la doublure ne soit pas visible de l'extérieur. Et c'était pas super bien expliqué à mon goût dans le burda. Donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre et finalement c'était beaucoup moins dur que ça paraissait. Mais ils avaient une façon de dire genre coudre jusqu'à tant de centimètres et puis après on ne sait pas ce qui se passe et moi j'aime pas. J'avais beau avoir tout lu avant de commencer plusieurs fois pour essayer de comprendre les différentes étapes et tout ça à l'avance, c'était pas clair pour moi donc je me suis dit bon bah tant pis tu vois. Enfin tu fais et tu verras. Là je pense que ça fait partie des choses auxquelles faut pas réfléchir, il faut suivre et puis on se pose les questions après si ça marche pas. Mais là je me suis pas posé de questions parce que ça a marché. Et je suis assez contente parce que mes petites croix, elles sont plutôt bien réussies. Ah oui, ça j'ai bien aimé aussi. Ça se voit pas sur l'extérieur, mais on a une petite pince ici. Et du coup, on a la même à l'intérieur aussi. Il y a bien sûr un pli d'aisance qui est là, qui est en haut et en bas. J'ai oublié de thermocoller certains trucs, mais au final ça me dérange pas plus que ça. De toute façon dans ce tissu là, elle a un côté assez décontracté. Je me dis ça sera plus facile à remettre au travail que si elle était vraiment thermocollée, vous aurez vraiment un côté très très habillé. Enfin là je pense que ça a déjà un côté un peu habillé, mais bon tant pis. Enfin tant pis, moi ça me va, mais je trouve que ça fait habillé décontracté et pas habillé chic. Voilà, un peu chic quand même. Enfin bref, je sais pas comment dire. C'est pas too much pour aller travailler. Pas trop too much pour aller travailler. Moi ce que j'avais pas prévu c'est en dessous je voulais la porter avec une combinaison qui est un peu loose. Et j'avais pas réfléchi que veste de maternité était égale large pour laisser passer le bidon. Et du coup ça fait du large sur du large et c'est pas ce qu'il y a de plus joli. À mon avis c'est beaucoup plus élégant si on porte en dessous un top et un jean. Enfin c'est ce que j'ai fait pour les photos sur le blog et franchement... je trouve ça très sympa et pour le coup, je pense que c'est boulot compatible. Plutôt que de mettre ça sur quelque chose qui est un petit peu large en dessous et qui va faire un effet un peu plus bibendum. Ou du coup, moi, c'est pas forcément ça qui me va, mais peut-être qu'à vous, ça vous ira. Je vous la passe pour que vous voyez.
ce que ça donne porter en vrai. Attention les aficionados de je fais gaffe aux vêtements, je tire sous les manches parce que là elles sont 3/4 et que du coup si je veux que ça passe et que ça soit confortable. Ah oui, moi quand je disais je pense que j'ai fait un 38 parce que je la trouve pas super large, c'est notamment au niveau des bras où comme vous voyez le bibi il passe mais c'est pas gagné non plus. Donc devant elle tombe super bien, dans le dos elle tombe super bien aussi. Il y a juste les bras où... Bah, là je sais pas comment elle a mis ma robe en dessous mais du coup surtout sur le gauche où c'est un peu juste. Et comme vous voyez, les manches là ça se voit pas qu'elles font un pli bizarre. Ah je sais pas du tout ce que vous voyez ou ce que vous voyez pas. Bon on est d'accord que cette robe là en dessous c'est pas ce qu'il y a de plus top. Mais en soi, je pense qu'elle est plus jolie sur une robe comme ça que sur une robe un peu floue et large. Et du coup, en pièce majeure pour le mariage, je m'étais fait une combi pantalon. Ça a été toute une histoire. C'est rien que pour ça déjà, j'étais un peu triste de voir que mon marathon couture spécial mariage, bah, j'allais pas pouvoir le publier parce que vraiment ça a été super cocasse. Enfin, à mon sens. Donc, en fait, j'avais une combinaison en tête que je voulais faire avec un tissu. En fait, en regardant quand est-ce que je vous avais parlé de la veste, je suis retombée sur le podcast 15. Et je me suis rendu compte que je vous parlais de la combinaison dedans et j'en avais absolument aucun souvenir. En fait, cette combinaison-là, c'est celle de fait main mai 2018, donc celui-ci. Et c'est cette combinaison-là, qui a des manches un petit peu papillon, un joli cache-cœur, une petite glissière avec un petit lien et des jambes assez fitées. Et cette combinaison-là, je voulais la faire dans un tissu vraiment que je trouve canon, dans ce tissu-là. Sauf que mon coupon il était pas si grand que ça et je me disais avec les motifs, vu qu'il y a les manches, vu qu'elle est assez large, c'est pas dit que ça passe. J'étais pas sûre de moi et de toute façon ça n'allait pas avec la veste. Donc je savais que je voulais utiliser le tissu qui m'a servi, donc qui est une viscose un peu peau de pêche bleu marine que j'ai depuis mes premiers La Maison Victor, donc on va dire 6 ans que j'avais trouvé chez Toto. Le coupon était tellement grand que je m'étais dit je me ferais une combinaison là-dedans. J'aimais bien celle de l'été 2014 mais j'ai oublié son nom, je vous mettrai la photo. Je pense que quand je l'avais acheté ou je l'avais vu celui-là je m'étais dit bon bah les deux ensemble ça matchera. Du coup je savais que je voulais utiliser ce tissu pour faire une combinaison pour le mariage. Sauf que j'avais deux modèles en tête et là je retrouve plus l'autre modèle mais je vous mettrai une photo qui était une combinaison avec juste une épaule en fait et une épaule dénudée et l'autre où il y avait une bretelle large. Dans ma tête c'était si ce modèle là passait dans ce coupon là, je faisais pour le mariage la combinaison avec une seule épaule et l'autre dégagée dans mon tissu bleu. Et si ce modèle là ne passait pas dans celui-ci, bah celle-là je pouvais peut-être le tenter dans le modèle une épaule et je suis pas sûre que ça passe, à tester. Après s'il y a quelqu'un qui a une chute de ce tissu là et qui va pas s'en servir, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, on peut peut-être s'arranger ensemble de façon à ce que je puisse faire ce que j'ai en tête. Je dis ça, je dis rien. Comme ce coupon là, enfin ce modèle là ne passait pas dans ce coupon là, je vais voir si je peux faire ma combinaison une seule manche dans ce tissu là. Et du coup, je me suis fait ce modèle là dans ce tissu pour le mariage. Je vous raconte pas les parties de Tetris qu'il y a eu. Je pense que sincèrement, avant de la coudre, j'ai bien perdu 4 jours à essayer de faire rentrer l'autre, enfin ce modèle, dans mon autre tissu. J'ai perdu un temps fou, mais vraiment, je voulais absolument dans ce tissu-là. Bon, après, ça marchait pas, quoi, mais c'est comme ça. Je suis pas déçue parce que celle-là, je la trouve vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Ce qui a été coton, c'est que du coup, je me suis dit, bon, j'en ai marre de reprendre sur les côtés, d'avoir les épaules trop larges et tout ça, parce que je fais pas ma taille. Donc, j'ai fait les pièces du haut, vraiment du haut en 38 élargi vers le 42. Et les pièces du bas, j'ai décalqué en 42. Parce que j'ai fait main, si je redis mes mensurations. Donc moi je fais un 87 et 70 à la taille, ce qui correspond à peu près à un 38 puisqu'ils sont en 88 et 72. Et par contre mon 104 de tour de hanche, il passe en 42. Donc là, bah du coup, encore 2 tailles de différence et donc j'ai switché entre les deux. Franchement ça s'est bien passé et le résultat tombe plutôt bien. Là je vais pas l'essayer aujourd'hui parce que j'ai la flemme de me déshabiller, de me rhabiller, mais vous aurez les photos qui vous prouveront ce que je dis. Elle me va bien.
Enfin, je trouve qu'elle me va bien. J'ai eu une autre question pendant la couture parce que eux ils demandaient sur les finitions là du décolleté, ce qu'ils prévoyaient c'était de faire un surjet, de replier et de coudre sur le bord. Sauf que concrètement, moi qui n'ai pas beaucoup de poitrine, décolleté cache-cœur, autant dire que ça s'ouvre tout le temps. Donc j'ai rajouté une petite pression qu'il faut que je replace un endroit qui est plus près du bord parce que les fils je peux difficilement les rentrer. Enfin je les avais rentrés dans le bord et ils sont défaits donc c'est un peu chiant. Mais malgré la pression, tout ce que je voulais dire c'est que dans tous les cas, enfin vous voyez le bord, je l'ai pas lavé depuis que je l'ai porté la dernière fois. En fait ça prend le pli sur le corps et donc c'est toujours un peu ouvert. Donc elle il faut que je la repasse sur le bord. Et donc il fallait absolument que j'ai des finitions de bord plutôt jolies. Au début je voulais mettre un ruban en me disant bah comme ça si ça se voit ça fera un côté un peu plus chic. Sauf que mon tissu est tellement fluide que les rubans ça passait pas dessus. J'ai simplement replié, enfin j'ai fait un double ourlet en fait. Je me suis pas pris plus la tête que ça, j'ai fait un double ourlet et j'ai replié simplement. Par contre là où je suis plus mitigée, c'est que moi pour avoir des jolis arrondis, je crante. Et du coup on voit mes crans là sur l'ouverture. Là vous pouvez voir il y a ma couture qui s'est ouverte donc il va falloir que je referme ça. Mais ça fait moins joli sur le décolleté. Après concrètement là ça fait partie des choses où quand c'est mis, c'est bien plaqué et du coup ça se voit. J'ai dû la commencer, le mariage était le samedi, on partait le vendredi après-midi et j'ai dû commencer ça le week-end juste avant. Donc autant dire que c'était un peu le rush, surtout que moi je travaillais. J'avais juste posé mon vendredi en me disant comme ça j'ai le temps de terminer. Mais ça a été beaucoup trop court. En fait, à un moment j'ai arrêté ma combinaison, j'ai fait le nœud papillon pour Timothée. Et je suis partie, j'ai juste fait les ourlets parce que j'emmenais pas la machine. Et donc il me restait tous les fils à rentrer une fois qu'on était en Auvergne. Donc ça a vraiment été le rush et Timothée m'a accordé 1 heure de plus. Je crois qu'on devait partir à 14 ou 15 h et du coup on est parti à 15 ou 16 h. Comme quoi, hein, il y en a qui sont sympas. Sinon j'y serais allée, pas fini ou alors fini à la main et du coup pas top. Je suis pas franchement une Speedy Gonzalez quand même de la couture donc je dois dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu de questions, j'ai tout compris assez rapidement. Après j'avais déjà fait des combis shorts, enfin j'ai déjà fait des hauts, des bas et des combis shorts. Donc je voyais comment ça s'assemblait et il n'y avait pas de point technique que je n'avais pas déjà fait. Donc ça a été assez rapide, mais ça a été, enfin c'est ce que je disais, au niveau timing, ça a été un peu juste quand même. Je la trouve très confortable, assez élégante. Par contre mon problème, et là vous allez me dire c'est une qualité de fil, il n'y a pas d'autre raison, c'est que à chaque fois que je veux la remettre, je me rends compte que ça a craqué aux fesses. Et pourtant vous allez voir sur les photos, ça ne moule pas les fesses. Donc là ça doit être vraiment une question de qualité de fil. Normalement je pense pas m'être baladé les fesses à l'air avec. En tout cas je l'ai mise plusieurs fois au travail. Je l'ai mise au mariage et je l'ai remis au baptême. Et à chaque fois que j'ai voulu la remettre au travail et au baptême, au moment de la prendre, je me dis mais c'est quoi ça, il y a un trou. Et du coup la dernière fois je me suis même pas embarrassée de chercher un fil bleu marine. J'ai carrément fait avec le fil que j'avais dessus et donc c'est refait au fil gris clair. Donc c'est bien voyant. Vraiment je la trouve super chouette. Elle tombe bien. Le petit lien je trouve ça très élégant, j'aime bien. Les petites poches à l'italienne, ça fait toujours plaisir pour mettre des trucs dedans. Et mon inquiétude, parce que vous me connaissez, bon cuisseau, bon mollet, mais j'avais un peu peur que ça rentre pas. Donc j'ai fait comme toujours, hein, j'ai élargi plus que nécessaire. Et ensuite j'ai refité sur moi comme ça, pas d'embrouille. Et du coup on dirait que j'ai des jambes très courtes et très larges. Alors qu'au final j'ai des jambes plutôt longues quand même par rapport aux moyennes. Et certes un peu large. Je suis satisfaite, franchement je la trouve vraiment très bien. J'aime bien son côté intemporel et élégant, vraiment je l'aime beaucoup. En fait ce que j'ai bien aimé aussi c'est au mariage, il y avait plusieurs de ses amies qui cousent un petit peu. Elles n'avaient pas percuté que c'était du fait maison. Et du coup quand on s'est mis à parler couture le lendemain, je leur ai dit bah si, par exemple la tenue que j'avais hier c'est 100% fait maison et elles ont été étonnées et du coup j'ai eu pas mal de compliments et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Bref j'étais contente parce que quand ça vient de personnes qui cousent pas on se dit bon ils voient pas tous les petits défauts mais les personnes qui cousent elles savent vous regarder où chercher les défauts et du coup ça m'a fait plaisir qu'elles s'en étaient pas rendu compte. Petit plaisir égoïste mais petit plaisir quand même. Du coup le dernier projet que j'ai fait pour le mariage et que vous pourrez pas voir c'est le nœud papillon pour Timothée. Du coup que j'ai fait dans ce tissu là et comme vous pouvez voir en fait le tissu il est vraiment tout fin donc j'ai dû thermocoller des deux côtés sauf que ça n'a pas suffi. Il a un effet assez gonflant, je trouve que c'est un côté un peu comme on voit dans les films historiques, un peu les lavalières et tout ça, enfin c'est très aéré comme nœud papillon. Après c'est un côté un peu sympathique aussi, c'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui.
Mais après tout, pourquoi pas. Je vous mets les photos que j'ai prises avant que le nœud papillon se volatilise. Je vous montre l'autre qui apparaît aussi sur les photos qui est du même modèle. Donc c'est un tuto qui est sur le blog de couture débutant, donc Margot. Vous y avez accès gratuitement. Il est assez facile à faire. Par contre, ce que je vous recommande, c'est la mesure qu'il y a là entre les deux. Si vous pouvez mesurer le tour de cou de façon à ce que ça soit bien ajusté, parce que Timothée, c'est vrai qu'il est plus fin que la norme. Le nœud papillon de base est un peu trop grand pour lui. Donc c'est vraiment un nœud papillon classique qui se noue. Il y a des très bons tutos sur YouTube. Je peux également vous mettre celui qu'on utilise parce qu'une fois sur deux on s'en souvient plus. Très facile à faire. Il y a deux parties, un recto, un verso. Bon, pour celui que je vous montre pas, les deux étaient faits dans ce tissu là. Ce qui était peut-être l'erreur, j'aurais peut-être dû choisir un autre coton pour faire plus dur, mais j'ai quand même thermocollé les deux et c'est vrai que ça n'a pas suffi. Sur celui-là j'avais pas fait de surpiqûre, mais sur celui que j'ai fait spécialement pour le mariage, bah du coup il y en a une. Mais son nœud papillon, je sais vraiment pas ce qu'il en a fait parce que j'ai pris des photos en décembre avant qu'il parte parce que je me suis dit bon, on sait jamais, il y a une bonne luminosité aujourd'hui, j'en profite. J'ai remis les deux nœuds papillons sur le porte-manteau à l'intérieur où il y a sa veste. Et quand il est parti à Clermont pour retourner voir sa famille, pendant les fêtes, il a embarqué la veste. J'ai trouvé celui-ci qu'il avait laissé ici, mais il n'y avait pas le bleu. Donc j'étais un petit peu embêtée parce que du coup je voulais tourner un podcast et je me suis dit bah mince, je vais pas pouvoir faire. Donc c'est pour ça que j'ai attendu qu'il soit revenu, mais c'était pas forcément la meilleure idée. Quand il est revenu, je lui ai demandé s'il l'avait vu, il m'a dit bah non. Je sais pas où est-ce qu'il a disparu. En tout cas visiblement il n'est pas ici. Donc j'espère qu'il est en Auvergne, sinon bah tant pis. Les objets ont parfois des vies, on se demande s'ils n'ont pas des petites pattes pour nous échapper comme ça. Bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire des podcasts un peu plus rapprochés. Je sais que je vous dis ça à chaque fois. Mais là du coup j'ai pas mal de projets finis sur 2021 que je vous ai pas présentés. La prochaine fois je pense que je peux vous faire une thématique un petit peu cocooning. Il y aura un petit peu de tricot, une cousette et je pense que du coup j'en profiter pour vous parler des meubles de ma grand-mère que j'ai rénové il y a un peu plus d'un an maintenant et que je vous avais jamais présenté. Je me dis bon c'est l'occasion. Et ensuite tous les autres trucs c'est des choses qui ont été offertes. Donc j'avais fait des petites vidéos au fur et à mesure. Donc on verra comment ça se goupille et comment j'arrive à monter tout ça. Je vais essayer de faire ça rapidement, comme ça on va pouvoir retrouver un rythme un peu plus, comment dire, logique, auquel je vous parle des dernières choses que j'ai faites et non pas des choses que j'ai faites il y a 6 mois, 1 an. Enfin bref, on va dire que c'est un peu ma bonne résolution de cette année, mais c'est pas gagné. Surtout que j'ai plein de hauls qui ont été filmés l'année dernière et qui du coup il faut que je monte aussi. Concrètement là j'ai plein de vidéos quasi prêtes, et qu'il n'y a plus qu'à monter et puis à mettre sur YouTube pour que vous puissiez enfin les voir. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas j'ai plein d'idées qui font mis en tête sur des idées de vidéos et puis des choses que je pourrais faire. Enfin moi j'ai envie de coudre et de tricoter. Il n'y a plus qu'à. Faut dégager un petit peu de temps parce que là en ce moment c'est vrai qu'avec le travail c'est pas super drôle. Je suis pas la seule mais on connaît tous cette période un peu de fin d'année où il faut faire les bilans, début d'année où il faut faire les objectifs, où tout le monde est motivé à bloc pour que ça se passe bien cette année et que du coup on se retrouve avec plus trop de temps devant soi. Trouver un rythme maintenant et puis prendre du temps pour soi et ça c'est pas toujours facile mais on verra ce que ça donne. Bref, j'espère vous retrouver très bientôt avec d'autres vidéos. En tous les cas... prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, salut!